Bonjour et bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Je suis Alizéa, animatrice nature, et je voudrais aujourd'hui te parler de l'ours. Si tu as écouté le conte de mercredi avec Malou, l'ours gourmand, tu en as déjà appris un petit peu. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu en apprennes encore plus. Derrière chaque empreinte, chaque regard, il y a une vie à découvrir. Aujourd'hui, c'est le portrait de l'ours brun. L'ours brun, un des plus grands carnivores terrestres d'Europe. Mais carnivore ne veut pas forcément dire mangeur de viande uniquement. Et on va voir pourquoi. En France, il vit principalement dans les Pyrénées, mais on peut aussi le retrouver en Scandinavie, en Europe de l'Est, en Russie ou en Amérique du Nord. Et malgré sa taille imposante, c'est un animal que l'on croise très rarement. Pourquoi ? Parce que l'ours brun préfère éviter l'humain. Et ça, c'est déjà une première idée à retenir. On va voir aussi, du coup, où est-ce qu'il vit exactement. L'ours brun a besoin d'espace, beaucoup d'espace. Il fréquente les forêts denses, les zones montagneuses, les vallées isolées. Son territoire peut recouvrir des dizaines, voire parfois des centaines de kilomètres carrés. D'ailleurs, un mâle peut parcourir jusqu'à 30 km en une seule journée. Donc l'ours va chercher des zones plutôt tranquilles, riches en nourriture, avec des endroits sûrs pour se reposer. Et ensuite, quand vient l'hiver, il va devoir hiverner. Donc on va y revenir tout à l'heure sur l'hivernation, mais pour passer l'hiver, il va choisir une tanière. Donc une cavité naturelle, une grotte ou parfois simplement un trou creusé dans des racines. Et justement, comment se passe le rythme de vie de l'ours ? L'ours brun est principalement solitaire. Il vit seul, sauf une femelle avec ses petits par exemple, pendant la période de reproduction, ou parfois autour d'une source abondante de nourriture, les ours peuvent cohabiter. On ne va pas dire qu'il est territorial au sens strict, mais il marque son passage. Pour marquer son passage, il peut se frotter contre les arbres, laisser des traces de griffes, ou déposer des odeurs. D'ailleurs, les ours communiquent beaucoup par l'odorat, on l'a vu aussi dans le conte de mercredi. Son odorat est extraordinaire. On estime qu'il est plusieurs fois supérieur à celui du chien, qui déjà est beaucoup plus impressionnant que le nôtre. L'ours peut sentir une carcasse à plusieurs kilomètres. Côté activité, l'ours brun est plutôt crépusculaire ou nocturne. Mais il peut être actif de jour, surtout dans les zones très calmes. Et malgré sa taille, il est capable de courir à peu près à 50 km/h. Oui, c'est assez rapide pour un ours de sa taille. Et d'ailleurs, quand on y pense, un ours du coup peut courir plus vite qu'un cheval sur une courte distance. Mais pour avoir autant d'énergie pour courir si vite, qu'est-ce qu'il mange ? C'est vrai qu'on imagine souvent l'ours chasseur redoutable, carnivore, strict. Mais en réalité, l'ours brun est omnivore. Cela signifie qu'il mange des baies, des racines, des herbes, des glands, mais aussi des insectes, des larves, du miel, parfois du poisson et occasionnellement des petits mammifères. Environ 70 à 80% de son alimentation est végétale. En automne, un ours peut manger jusqu'à 20 000 calories par jour. Tout simplement pour se préparer à l'hiver. Son corps accumule une épaisse couche de graisse, et cette graisse sera sa réserve d'énergie pendant la période de repos hivernal. Et justement, parlons-en. On dit souvent que l'ours hiberne, sauf que c'est une erreur de langage. L'ours n'hiberne pas à proprement parler comme la marmotte par exemple, il hiverne. En fait, il va être plutôt dans un état de torpeur, comme un sommeil profond, mais il va pouvoir se réveiller, contrairement à la marmotte, quelques fois dans l'hiver, pour aller manger, faire ses besoins, ou même pour les femelles, de mettre bas et faire naître leurs petits. Mais ça, on y reviendra dans la section d'après pour la reproduction. Donc, pendant cette hivernation, le rythme cardiaque ralentit, sa température corporelle baisse légèrement, il ne mange et boit plus ou très peu, et pourtant, il ne perd presque pas de masse musculaire. Et du coup, on va parler de la reproduction. La période des amours a lieu au printemps, comme souvent chez les animaux, mais l'implantation de l'embryon est différée. On appelle ça la diapause embryonnaire. On en a parlé dans l'épisode de la Saint-Valentin avec le kangourou qui a le même fonctionnement. Cela signifie que la femelle peut choisir, entre guillemets,
si les conditions sont favorables pour mener la gestation, pour que son bébé se développe. Si elle n'a pas accumulé assez de réserves, ou si l'hiver s'annonce trop rude, elle peut mettre en pause sa grossesse et la reprendre quand les conditions seront plus favorables. Donc les oursons peuvent naître en hiver, dans la tanière, et quand ils naissent, ils pèsent à peine 300 à 500 grammes, c'est minuscule. Ils sont aveugles et presque sans poils. Pourtant, quelques mois plus tard, ils suivent leur mère dehors et resteront avec elle environ 2 ans. La maman leur apprend quoi manger, comment éviter les dangers, comment reconnaître les humains et comment survivre. Car l'ours n'a pas de prédateur naturel à l'âge adulte, sauf un, l'humain. Et là on en vient à la question du début de pourquoi on croise très peu d'ours. C'est parce que, d'une, ils sont discrets et évitent le contact humain, mais aussi parce qu'ils sont une espèce fragile. Déjà, en Europe de l'Ouest, l'ours brun est en déclin, mais en France, la population des Pyrénées est encore plus réduite. Les principales menaces qui pèsent sur l'ours sont la fragmentation de son habitat, les conflits avec l'élevage, le braconnage, les routes et la perte de tranquillité. Donc on voit bien que toutes ces menaces-là sont liées à la présence humaine. Même si à l'échelle mondiale l'ours brun est classé en préoccupation mineure, ça veut dire qu'il n'est pas en danger, certaines populations locales sont vulnérables. Et c'est là que l'image de l'ours devient importante. Plus on le comprend, moins on le diabolise. On a vu dans le conte de mercredi que l'ours ne fait pas que vivre dans la forêt, il la transforme. En mangeant des fruits, il disperse les graines. En retournant le sol pour chercher des insectes, il l'aère. Et en laissant des carcasses, il nourrit d'autres espèces. C'est ce qu'on appelle une espèce clé. Sa présence influence tout l'écosystème. C'est un géant discret, mais essentiel. Et maintenant, on va passer au quiz. Pour la première question, quel est le sens le plus développé chez l'ours ? Sa vue, son odorat, son ouïe. C'est bien son odorat qui est le sens le plus remarquable chez cette espèce. Deuxième question, par rapport à son régime alimentaire. L'ours a une alimentation végétale à environ 30%, 50% ou 70%. À environ 70 à 80% de son alimentation est végétale, malgré ce qu'on peut croire. Et la dernière question, attention, je vous attends au tournant parce que j'en parle depuis une semaine sur mes réseaux sociaux. L'ours hiberne, vrai ou faux ? C'est faux, l'ours n'hiberne pas, il hiverne. Voilà, la différence c'est que l'hivernation est moins importante que l'hibernation. Pour conclure ce portrait de l'ours, effectivement, l'ours brun est un animal qui fait peur parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce qu'il nous rappelle que on n'est pas les seuls au sommet. Mais derrière la force, il y a un animal prudent, un parent attentif, un stratège énergétique et un jardinier involontaire. Et peut-être que le véritable danger, ce n'est pas l'ours, mais plutôt notre peur de ce que nous ne comprenons pas. Voilà, le portrait de l'ours est terminé. J'espère que tu en as appris un peu plus sur lui. Je te remercie d'être resté avec moi et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour l'histoire de Noé, le pic qui était un peu trop bruyant. Je sors un conte sur un animal tous les mercredis et son portrait le samedi, donc abonne-toi pour ne rien louper. Sur ce, je te dis à bientôt. Mouah.